Voilà, c'est un nouveau feedback. On va parler du CO2 et d'autres gaz à effet de serre qui piègent et réémettent les rayonnements infrarouges de la surface terrestre. Ces gaz à effet de serre, on l'a vu, font partie pour la plupart de la composition normale de l'atmosphère de notre planète. Le rayonnement infrarouge dont on vient de parler dépend évidemment de la quantité d'énergie solaire reçue par la planète. Alors les nuages et principalement le CO2 piègent cette énergie dans l'atmosphère et créent, je l'ai déjà dit, l'effet de serre dit naturel. Ce qui pose problème, c'est l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ce que l'on appelle l'effet de serre additionnel, l'effet de serre anthropique, qui est directement lié aux activités, on peut dire, combustives de l'espèce humaine. Alors ce sont les structures moléculaires des gaz à effet de serre qui les rendent plus aptes que d'autres à générer cet effet de serre. Alors on sait que les molécules triatomiques ou non symétriques, comme celles de l'eau, H2O, ou du dioxyde de carbone, donc du CO2, ont de fortes propriétés d'absorption du rayonnement infrarouge. Alors que le diazote, N2, et le dioxygène, O2, sont des molécules symétriques et diatomiques. Et elles composent 99% de notre atmosphère. Ce qui les rend peu absorbantes. Pour revenir aux gaz à effet de serre, le problème réside dans leur augmentation depuis un siècle et demi, depuis la révolution industrielle, et l'explosion des usages du gaz, du pétrole, du charbon et de la déforestation. Alors bien entendu, les grands équilibres sont toujours là, rien n'est perdu, on va dire. Le dioxygène et l'azote sont largement majoritaires dans l'atmosphère et le resteront. Alors où est le problème, me direz-vous, puisque l'effet de serre existe depuis longtemps, ce qui a d'ailleurs permis à certains qui ne voulaient pas comprendre de ne pas comprendre. Et donc je le répète, ce qui pose souci, c'est l'effet de serre additionnel. Je vais prendre un exemple. Si dans une bouteille d'eau, vous avez 1 millilitre de produit toxique et qu'il aurait fallu 1,5 millilitre pour que vous soyez empoisonné, la faible proportion du demi-millilitre serait de nature à vous inquiéter. Pour l'effet de serre, c'est pareil. Il ne faut pas parler des 99% qui composent l'atmosphère, mais se préoccuper de ce qu'est la proportion de gaz à effet de serre dans cette atmosphère. Je cite un chiffre, jusqu'en 1850, on est sur un volume de gaz carbonique dans l'atmosphère de 280 parties par million. Je l'ai dit, on a atteint les 420 parties par million. Ça fait très exactement une hausse d'ailleurs de 50% en un siècle et demi. Alors on est sur une mauvaise pente, c'est évident. Le changement climatique qui découle de l'effet de serre additionnel est un phénomène qui est gravissime, beaucoup plus grave que ce que les décideurs politiques ont voulu entendre jusqu'ici. Bon, en conclusion, face au changement climatique, le pire serait de ne rien faire et de nous contenter d'attendre. J'espère que vous l'avez bien compris. À bientôt. Au revoir.